Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, et toute souveraineté visible et invisible, et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ. De toute façon, la prochaine vidéo, ça c'est la dernière partie. La prochaine vidéo, je vais parler de est-ce que Christ a créé les cieux des cieux ou bien Christ a créé que les cieux. Donc vous allez voir que Christ a un Père. Parce que si Christ a créé que les cieux, ça veut dire que Christ n'a pas créé les cieux des cieux. D'accord? On n'a pas besoin de apprendre d'autres langues étrangères pour comprendre ce qu'on dit. Vous comprenez la plupart des temps. D'accord? Et les écritures sont logiques. Vous comprenez? Les écritures, il n'y a rien à interpréter dans les écritures. Vous comprenez? C'est juste les révélations. Les révélations, c'est une capacité de voir plus loin. Vous comprenez? D'accord? Je vais vous démontrer que Christ, c'est lui qui a créé les cieux, mais il n'a pas créé les cieux des cieux. Je vais vous le démontrer. Je vais vous démontrer même que l'eau, je vais vous démontrer même au début de la Genèse où l'Éternel était. Je vais vous démontrer, je vais vous donner un passage qui montre que au début de l'Éternel, au début de Genèse 1:1, où l'Éternel lui-même, il était où? Est-ce qu'il était dans l'eau? Est-ce qu'il était dans l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il était au-dessus de l'Esprit de Dieu? Vous allez voir, d'accord? Prenez patience, on va voir ça vrai. Parce qu'il y a trop de gens, ils ont l'esprit, ils sont autant, ils disent que l'Éternel, l'Éternel, on pense à l'Éternel imaginaire. Bon, attendez, on va voir, est-ce qu'on pense à l'Éternel imaginaire? Ou bien c'est vous qui n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à comprendre le français. D'accord? Vous allez me dire, je suis arrogant. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. D'accord? Je ne suis pas là pour plaire aux êtres humains. Je suis là que pour plaire à l'Éternel. D'accord? Quand j'étais solitaire, quand je marchais solitairement, quand je vivais solitairement, qui était avec moi? Hormis ma famille, qui était avec moi? D'accord? Avant de venir dire que je suis un auteur, essaie d'abord de voir comment j'ai vécu. Connais mon histoire, après on parlera de mon cas. D'accord? Je ne suis pas là pour la gloire des êtres humains, que ce soit la gloire des femmes, je ne sais pas de qui, n'importe qui. Je ne suis pas là pour ça. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour les amitiés aussi. D'accord? Je n'ai pas besoin de qu'on m'aime. J'ai besoin que ce peuple bantou, ce peuple noir aime la vérité, pas moi. D'accord? Je ne m'appelle pas la vérité. D'accord? Je suis un porteur de vérité, mais je ne m'appelle pas la vérité. D'accord? Il ne faut pas mélanger les mots. Il ne faut pas mélanger les contextes. D'accord? Je vais prendre 2 Samuel 21:15. 2 Samuel 21:15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendu avec les serviteurs, il avait un combat contre les Philistins. David eut une défaillance. Quand il dit que David s'est battu encore contre les Philistins, les Philistins, ils habitaient au sud de l'Égypte. Oui, au sud de l'Égypte. La Tanzanie, il y a une Jérusalem en Tanzanie aussi. Vous comprenez? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce frère-là? Ce frère-là, c'est pas ce frère qui disait qu'il n'y a qu'un seul Jérusalem. Bien sûr, il n'y a qu'un seul Jérusalem. Bon, Yaoundé, le Cameroun, c'est où se trouve la Jérusalem. Mais la Tanzanie aussi faisait aussi partie du royaume de Juda. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Moi, j'en sais rien. Moi, ce sont les Écritures qui le disent. Il faut respecter les Écritures. Je suis seulement la chronologie des Écritures. Je suis l'histoire des Écritures, c'est tout. Donc, je vais vous démontrer que les Philistins sont noirs. Une fois depuis, je ne sais pas combien de fois je vous ai démontré. Je vous ai démontré quelqu'un qui ne va pas comprendre tout ce que je lui ai dit de A à Z. C'est quelqu'un, il doit repartir dans la brousse. Il doit aller voir les pygmées. Les pygmées vont lui apprendre un peu l'histoire africaine. D'accord? Donc, j'ai démontré que les Philistins étaient noirs dans d'autres vidéos. J'ai démontré que les Égyptiens ils étaient noirs. Je vais vous démontrer, c'est la dernière partie. Je vais vous démontrer que l'Égypte se trouve en Afrique, que Babylone était en Afrique, que Israël se trouve encore en Afrique, une fois de plus, d'accord? Bon, on va poursuivre. 2 Samuel 21:15, j'ai déjà expliqué que les Philistins sont montés. Monter veut dire descendre. Prenez la carte de Peters. Prenez les cartes de Peters. Monter veut dire descendre. Je vais faire une vidéo exclusivement pour appuyer le sujet, pour vous montrer suprêmement que quand on disait dans les Écritures, monter, ça veut dire descendre. J'ai plein de versets qui démontrent cela, qui démontrent tout ce que je suis en train de dire. D'accord? Quand je dis que je parle avec les Écritures, je parle avec les Écritures. D'accord? Je ne parle pas, je ne sors pas hors du contexte. C'est pas parce que je vais dire, oui, je suis baptisé d'esprit, j'ai l'esprit que je ne vais pas parler, avec les Écritures. Je parle même, que ce soit même si j'ai l'esprit saint, je parle toujours avec les Écritures. Vous comprenez? Parce que si on ne parle pas les Écritures, les autres vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Pourtant, les Écritures sont là pour témoigner, non? D'accord? Bon, on va prendre directement, on va aller dans le vif du sujet. On va prendre Psaume
Puis Psaume 87, 1-7. Puis Psaume 87, 1-7. On dit, la ville qui a fondé sur les montagnes saintes. On dit les montagnes saintes. Donc, la ville qui a été fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime puisque toutes les demeures de Jacobo. On a dit sur toi les choses glorieuses, ville de Dieu. Où se trouve Sion? Sion ne se trouve pas au Congo Kinshasa, non. Sion se trouve au Cameroun, mais toutes les montagnes du Congo Kinshasa, ce sont des montagnes saintes. Et toutes les montagnes du Congo Kinshasa représentent où se trouve le triangle. Je n'ai pas dit que la montagne de Sion se trouve au Congo Kinshasa. Non, ça ne se trouve pas au Congo Kinshasa. Ça se trouve au Cameroun. Hein? Mais la montagne, toutes les montagnes du Congo Kinshasa, à partir, même la montagne de Rwenzori, règne une gloire. Après les montagnes du Cameroun, c'est la deuxième cataracte où règne une gloire terrible. Ceux qui vont à la montagne de Sion, ceux qui vont à la montagne qui se trouve au Congo Kinshasa, au Rwenzori ou bien au Kivu, ont une gloire à peu près pareille. Hormis ces montagnes qui se trouvent au Congo Kinshasa puis au Cameroun, si on va dans d'autres montagnes, des montagnes bantoues, il ne règne pas la même gloire qui se trouve dans les gloires des montagnes du Congo Kinshasa et des montagnes du Cameroun. Vous comprenez? D'accord? Je poursuis. Donc on dit, je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui m'y connaissent. Mais de quelle Babylone on parle? Bah, attendez, il faut qu'on arrive à bien se comprendre. De quelle Babylone on parle? Je vais prendre Genèse 10. On dit, Genèse 10, 8, à partir de 8, hein? Couche eut aussi pour fils Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Mais c'est qui Babel? Tout le monde sait que Babel veut dire la porte de Dieu. Babel c'est Babylone, c'est la première Babylone, tout le monde le sait. Éred, Akkad et Calné dans le pays de Shinar. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que Shinar se trouve en Afrique. Si vous n'arrivez pas à dire la vérité, moi je vais le faire à votre place. Ou bien je ne sais pas si je vais même le faire à votre place. Parce que vous êtes devenus des autants, vous êtes devenus des orgueilleux. Vous avez une langue, vous dites à vos frères, oui, si tu n'acceptes pas ça, t'es bête. Ou bien si tu n'acceptes pas ça et tu connais rien. Mais toi aussi tu n'acceptes pas la vérité. Tu veux dire aux autres, tu dis aux autres d'accepter la vérité, mais toi aussi la vérité qu'on t'apporte, tu refuses ça. D'accord? Donc, avant de dire à ton frère qu'il est bête, toi aussi regarde-toi comment tu es. D'accord? Je poursuis. Bon, je poursuis. Là, on dit que où se trouvait Nimrod, c'est où se trouvait Shinar. Tout le monde sait que Shinar se trouve en Afrique. Si tu ne sais pas, moi je t'apprends. Franchement, je t'apprends. Si tu ne sais pas, si tu ne veux pas comprendre ce que je t'apprends, va apprendre l'histoire africaine. L'histoire africaine va te démontrer que Shinar se trouve en Afrique. D'accord? Shinar veut dire le pays de deux feux. Où se trouve le pays de deux feux? Est-ce le pays où se trouve le pays de deux feux, ça se trouve en Afrique? D'accord? Shinar se trouve en Afrique. Donc on dit que Nimrod se trouvait en Afrique parce que Shinar se trouve en Afrique. Historiquement parlant, quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Afrique, quelqu'un va accepter que Shinar se trouve en Afrique, d'accord? Nimrod était en Afrique. Donc on dit que on parle de quelle Babylone? On parle de la Babylone qui se trouvait en Afrique. La Babylone de Nimrod. La Babylone de Nimrod se trouvait en Afrique. Donc je vais m'arrêter là. Même Ninive se trouvait en Afrique, d'accord? Bon, je poursuis. Donc le père d'Abraham se trouvait en Afrique parce que Babel se trouve en Afrique. Shinar se trouve en Afrique. À moins que quelqu'un qui vient lire la Bible, il dit que Shinar se trouvait en Asie mineure là-bas. Soit tu ne connais pas l'histoire africaine. Si tu ne connais pas l'histoire africaine, arrête de lire la Bible. Arrête de parler de l'histoire de l'Afrique, d'accord? D'accord, je poursuis. Bon, je poursuis dans Psaume 87. Je mentionne l'Égypte et Babylone. De quelle Babylone? Je vous ai démontré de la Babylone qui se trouve en Afrique. C'est de Babylone de Nimrod. Donc, je poursuis. Parce que Babylone de maintenant, ils n'ont rien à voir avec le peuple noir. Vous comprenez? L'Occident, la civilisation occidentale n'a rien à voir avec la civilisation africaine. Même s'ils ont pris les mathématiques chez nous, ils ont pris la médecine, ils ont pris ainsi de suite chez nous, les technologies, tout ce qu'ils font là, ils ont pris ça en Afrique. Ils ont pris même la science, ainsi de suite. Tout ce qu'ils font ici de bien, je ne parle pas de mal, je parle de bien, ils ont pris ça en Afrique, même la métaphysique égyptienne, ils ont pris ça en Afrique, on sait le tous. Mais là, le Babylone, on parle du Babylone de Nimrod, donc je repars, je dis, je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins.
Les Philistins, ce sont des Noirs, je l'ai déjà démontré. Les Philistins, c'est eux qui se trouvent au Mali. Mali puis Côte d'Ivoire. Hein? Une partie du Côte d'Ivoire, une partie du Mali. Les Philistins se trouvent là-bas. Jusqu'à maintenant, ils prient leur démon qui s'appelle Dogon ou bien Dagon. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Voici les pays des Philistins ainsi que l'Éthiopie. C'est là qui sont nés. Mais de Sion, il est dit. Tous ils sont nés et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel, quand on inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. C'est ceux qui chantent et ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. De quelle source on parle? On parle de la source du lac Victoria, la source du jardin d'Éden. De quelle source on parle? On parle de l'origine de l'être humain. Regardez, je vais prendre Genèse 10. Parce que quand on parle, nombreux, ils lisent les Écritures, n'arrivent pas à comprendre. Vous allez me dire de quelle source il parle ce frère-là? Qu'est-ce qu'il raconte Courage? Je m'appelle Courage, d'accord? Je m'appelle Courage. En Kikongo, je m'appelle Courage. En français, je m'appelle Courage. En italien, je m'appelle Courage, d'accord? Moi, Courage. Vous allez me dire qu'est-ce que Courage dit? D'accord? Je vais prendre quoi? Je vais prendre... Attendez, je vais prendre Genèse. Bon, là, j'ai pas le temps. Hein. Genèse 10 ou Genèse 11 explique que avant que les étrangers, avant que les Européens soient nés, avant que d'autres civilisations soient nées, hein, les Asiatiques là, parce que les Asiatiques sortent de l'autre. Les Asiatiques viennent du noir. Vous comprenez? L'autre, il était noir. Donc les Asiatiques sortent du noir. Les Arabes aussi sortent de l'autre. Ils sortent du noir. Les Arabes n'ont rien à voir avec le peuple originel. Quand je parle du vrai arabe, je parle des faux arabes, eux qui se disent arabes maintenant. Je parle des faux arabes, ils descendent de l'autre. Ils descendent de l'autre, l'autre il était noir. Donc toutes les civilisations descendent du peuple noir, descendent du noir. Donc vous comprenez? Donc on dit là encore, on dit, ceux qui chantent et ceux qui dansent écrient, toutes mes sources sont en toi. C'est quelle source? On parle des jardins d'Éden. On parle même de la source du lac Victoria. On parle même de toutes les Noirs. Tous les Noirs sont sortis de l'Afrique, n'est-ce pas, non? Personne ne va venir dire le contraire. Nombreux disent, oui, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation se trouve en Irak. C'est faux. Même les scientifiques africains, même les scientifiques européens savent que le berceau de l'humanité, de la civilisation, c'est en Afrique. Parce que, pourquoi je le dis? Nous, le peuple bantou connaissait les mathématiques depuis 230 000 ans ou 260 000 ans. Grâce même à l'os de l'Emobo et l'os d'Ishigo. D'accord? Et on connaissait les mathématiques même avant les Égyptiens déjà. Parce que les Égyptiens, on dit que les Égyptiens, ils connaissent les mathématiques depuis 3000 ans. Mais nous, on connaissait depuis 260 000 ans. Vous comprenez? On connaissait les arithmétiques. C'est à cause de nous qu'il y a des ordinateurs. C'est à cause de nos patriarches, les patriarches bantous, qu'il y a des ordinateurs. Quoi? Vous allez me dire que ça vient des Égyptiens? Arrêtez vos conneries, hein? D'accord? Arrêtez vos conneries. D'accord, je poursuis. Donc on dit, Psaume 87 dit que c'est de l'Égypte et Babylone, les Philistins, les Tyr et l'Éthiopie, ils sortent de Sion. Mais c'est où est Sion? Vous allez me dire, mais où se trouve Sion? Attendez. Je vais prendre les écrits, je vais prendre l'histoire, hein. On va prendre la science. Laissez-moi quelques minutes. Où se trouve Sion? Vous allez me dire. Je vous ai dit que la Tanzanie aussi, c'est la Jérusalem. Le Congo-Kinshasa, à partir du Congo-Kinshasa jusqu'à l'est, jusqu'au sud de l'Afrique, c'est où se trouve le triangle. C'est où se trouve la spiritualité, l'un des plus intrigants au monde. Vous comprenez? Mais hormis ça, la vraie Jérusalem, non, Jérusalem, il y a deux Jérusalem de Salem et Jérusalem de Cameroun, c'est la même chose parce que c'était la tribu. Il y avait la tribu de Juda qui se trouvait au Cameroun, il y avait la tribu de Juda qui se trouvait en Tanzanie. Mais hormis ça, vous allez voir que la Tanzanie, c'est le berceau de l'humanité. Le Congo-Kinshasa, c'est le berceau de l'humanité. Le Kenya, là-bas, c'est le berceau de l'humanité. Hein? L'Ouganda, tout ça, sa forme de triangle, c'est le berceau de l'humanité. D'accord? Bon, on va partir. Juste même en Afrique du Sud, c'est le berceau de l'humanité. D'accord? Bon, je dis quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les historiens ou bien les scientifiques européens? Ils disent, l'Afrique est considérée pour la plupart des paléanthropologistes comme le berceau de l'humanité. D'accord? D'accord? Tous ceux qui disent que le berceau de l'humanité se trouve en Irak, là-bas, c'est faux. D'accord? Vous, le peuple noir, vous voulez être libéré, mais vous voulez être libéré, mais vous voulez être toujours dans l'esclavage. Vous comprenez? Vous voulez être libéré, mais vous voulez être esclave. Esclave de quoi? Du mensonge. Vous voulez toujours... Franchement, mais je continue.
Où est née l'espèce humaine? Ève Mitochondria. Donc on dit que Ève est née en Afrique. D'accord? Je poursuis. Dans le courant du XXe siècle, les anthropologues découvrent un grand nombre de fossiles de preuves d'une occupation par des hominidés précurseurs. C'est qui les hominidés? Ce sont des géants. Vous comprenez? Les hominidés, ce sont des géants. De l'être humain daté par datation radiométrique de 7 millions d'années avant le présent pour l'espèce Sahelanthropus tchadensis. Donc on dit que le Tchad aussi est le berceau de l'humanité. Parce que toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Mais où se trouvent les premiers êtres même? C'était à l'est. Donc je poursuis. De 6 millions d'années pour Aurorin tugenensis. De 4 millions d'années pour le fossile hardi de l'espèce Ardipithecus ramidus. De 3,9 à 3 millions d'années pour l'Australopithecus afarensis. De 2,3 à 1,4 millions d'années avant le présent pour Paranthropus boisei. Et d'environ 1,9 million 600 000 ans avant le présent en ce qui concerne Homo ergaster. Après l'évolution d'Homo sapiens il y a environ 200 à 100 000 ans, le continent est principalement peuplé par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc c'est le seul continent au monde où on a trouvé des milliers de fossiles. Vous comprenez? En Australie, on a trouvé aussi des fossiles. Mais chez nous, c'est le seul continent où on a trouvé des milliers. Même en Asie mineure, là-bas, on a trouvé des ossements. Même en Europe, ils ont trouvé des ossements. Mais on est le seul à avoir trouvé des ossements les plus anciens. Et on a en milliers. Vous comprenez? Donc, c'est indiscutable. Je poursuis. Selon la théorie de l'origine africaine de l'homme moderne, Out of African, ces premiers humains modernes quittent l'Afrique et peuplent le reste du monde environ 80 à 500 000 ans avant le présent. Le reste quittait le continent traversant la mer Rouge via le Bab el-Mandeb, le détroit de Gibraltar et l'isthme de Suez. Des migrations de ces humains modernes à l'intérieur du continent datant des mêmes époques avec des traces de peuplement humain précoce en Afrique australe. Donc on dit qu'en Afrique australe, il y avait aussi des hominidés, il y avait des êtres géants. Vous comprenez? De l'Afrique du Nord aussi, on avait. Et au Sahara. On sait bien que le Tchad aussi, il y a aussi un Sahara au Tchad. À l'est aussi de l'Afrique, il y a aussi des Saharas. D'accord? Bon. D'accord? Là, j'ai démontré que l'humanité existe dès l'est de l'Afrique. Donc, c'est pour ça le passage là. Je pense que je vais faire une dernière. Je pense que je vais faire une 7e partie qui parle de l'Israël antique. D'accord? Donc, le passage, Psaume 87, va même avec la science. Quand la Bible dit, je mentionne l'Égypte et Babylone, donc les Couchites, hein, le pays de Cam. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins. Tyr ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais ils sont nés où? Regardez. Mais de Sion. Mais Sion se trouve où? Parce que depuis qu'on, à moins d'être, excusez-moi, il faut que je le dise, à moins de vivre à l'ouest de l'univers, à moins de vivre dans une autre galaxie. Donc, comment ça se fait? Les Éthiopiens, depuis quand les Éthiopiens sont nés en Asie mineure là-bas. Les Éthiopiens ne sont pas nés en Afrique. Scientifiquement par même quelqu'un, même un enfant de 5 ans qui va à l'école, c'est bien que les Éthiopiens sont nés en Afrique. Donc on dit que je mentionne l'Égypte. Les Égyptiens sont nés où? Ils ne sont pas nés en Afrique. Ils sont tous nés en Afrique. Babylone, je vous ai prouvé c'est qui Babylone. Babylone, quand on parle, c'est Nimrod. Nimrod, Shinar se trouve où? À moins de ne pas connaître son histoire africaine, Shinar se trouve en Afrique. Nimrod est né en Afrique. La Chaldée se trouve en Afrique. Vous comprenez? Même Babel se trouve en Afrique. À moins de ne pas connaître son histoire africaine. Ah oui, ça c'est clair. Donc je poursuis. On dit aussi, je mentionne l'Égypte et Babylone. C'est tous des Africains. Les Égyptiens, ce sont des Africains. Ils sont nés en Afrique. Babylone, ils sont nés en Afrique. La Babylone antique est née en Afrique. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins. Les Philistins, ce sont des Misraïm. Ce sont les Égyptiens. Quand tu parles des Égyptiens, tu parles directement des Philistins. C'est comme moi. Moi, si j'ai des enfants, mes trois enfants garçons, ils auront le même nom de famille que moi. Vous comprenez? Misraïm, quand tu parles de Misraïm, tu parles de l'Égypte. Quand tu parles de Misraïm, tu parles des Philistins. Lisez bien Genèse 10. Quand tu parles de Philistins, tu parles de Misraïm. Quand tu parles d'Égypte, tu parles de Misraïm. Ce sont des frères. L'Égypte, comment je peux dire? Les Pouts est le frère de Misraïm. Non, Pouts est l'enfant de Misraïm. Pouts est le frère des Philistins. Captor est le frère des Philistins. Vous comprenez? Je poursuis. On dit que les Égyptiens sont nés en Afrique. Les Babyloniens sont nés à Sion. Les Éthiopiens,
Tout le monde sait que les Éthiopiens sont nés en Afrique, d'accord? Donc les Philistins sont nés en Afrique. Tout le monde sait que les Tutsis sont nés en Afrique. Donc on dit que les Égyptiens, les Babyloniens, les Philistins, les Tyriens, les Éthiopiens, ils sont nés à Sion. Mais où se trouve Sion? Puisque les Égyptiens sont nés à Sion. Parce que Sion se trouve en Afrique. Vous comprenez? Parce que si les Égyptiens sont nés en Afrique, si les Égyptiens sont nés à Sion, ça veut dire que les Égyptiens sont nés en Afrique. Ça veut dire que Sion se trouve en Afrique. Vous comprenez? C'est logique. Puisqu'on dit que Sion est la source. Sion, c'est de Sion que sont nés les Égyptiens. Mais où se trouve Sion? Mais Sion se trouve en Afrique. Il faut comprendre ça. On nous dit que Israël se trouve en Asie mineure. Le même jour-là, ils ne connaissent même pas les Écritures. Pourquoi? Parce que Pasteur Vanda, le même Pasteur Vanda qui dit la vérité, il dit le tout et son contraire. Le même Pasteur Vanda dit que les Bénéamouna, les faux juifs là, ce sont des Israélites. Depuis quand un occidental c'était un vrai Israélite? Depuis quand un Bantou c'est n'importe qui? Depuis quand un Européen peut être un Bantou? Un Européen peut être un Congolais. Un Européen peut être un Angolais. Mais un Européen peut être un Bantou. Vous comprenez? Donc, avant de venir ouvrir sa bouche, de dire des mensonges, de dire à son frère quand tu lis les Écritures, en plus tu es un auteur, tu dis à ton frère, oui, si tu ne comprends pas ça, tu es bête, oui, si tu ne comprends pas, tu es stupide. Mais toi-même, tu ne connais pas les Écritures. Donc, Psaume 87 dit que où sont nés les Égyptiens, où sont nés les Tyriens, où sont nés les Éthiopiens, où sont nés les Philistins, où sont nés les Babyloniens? Babylone c'est Nimrod. Où sont nés les Couchistes? Ils sont nés à Sion. Mais où se trouve Sion? Si les Égyptiens sont nés à Sion, ça veut dire que Sion se trouve en Afrique. Parce que depuis quand les Égyptiens les Égyptiens sont toujours nés, en Afrique. Vous comprenez? Les Égyptiens sont nés en Afrique, ils vont toujours rester en Afrique jusqu'à des temps sans fin. Les Éthiopiens sont nés en Afrique. Les Éthiopiens ne sont jamais nés en Asie mineure là-bas, c'est faux. Donc c'est pour démontrer que Sion se trouve en Afrique. À moins de ne pas aller, à moins la personne là ne réfléchit pas bien. D'accord? Vous allez me dire oui, il parle mal. Je ne parle pas mal. Parce que c'est la vérité. Quand c'est la vérité, il faut l'accepter la vérité. D'accord? Je poursuis. Donc, avant de venir écouter mes vidéos, si vous voulez pas écouter la vérité, n'écoutez pas mes vidéos. D'accord? Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Il faut accepter la vérité. Ton frère est en train de souffrir. Ta soeur est devenue prostituée. Tu veux que ta soeur soit une prostituée? Tu veux que des pierres précieuses soient des prostituées? Tu veux que ton frère soit un larbin? Vive de 1 centime par jour. Ça te plaît, toi? Franchement, ça te plaît? Après, vous allez venir me dire que je suis arrogant? Vous croyez que ça me plaît chaque jour? Franchement, arrêtez ça. D'accord? Je vais prendre 2 Chroniques 13, 5, 7. 2 Chroniques 13, 5, 7. 2 Chroniques 13, 5, 7. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui, à ses descendants, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, qui était un serviteur de Salomon, le fils de Daoudi, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens, des hommes pervers se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, il a manqué de force devant eux. Bon, ça c'est pour juste dire que l'Éternel a donné un trône inviolable. On ne peut pas le violer, vous comprenez? Un homme bantou ne peut pas dominer le Cameroun. Un homme bantou ne peut pas être un roi des bantous. Ce n'est pas possible. Il faut être un bantou de pur et de sang. Vous comprenez? Et je ne dis pas que à mes frères qui ont fait des métis que il faut les haïr. Moi je ne haïs pas les métis. Ce n'est pas de leur faute s'ils ont fait des enfants avec des femmes étrangères. Ce n'est pas de leur faute. Si vous les femmes noires, vous aimez toujours incriminer nos frères. Oui, ils aiment que les blanches. Il faut que des enfants les blanches. Mais dites-leur la vérité qui ils sont. Il faut leur dire que c'est le peuple élu. Là ils vont savoir. Puis les enfants métis là, faut pas les rejeter. C'est pas de leur faute, ils sont nés. Ah oui, c'est pas de leur faute. Faut pas les incriminer. D'accord? Je poursuis. Je reprends 2 Chroniques 21. 2 Chroniques 21. Donc, femmes noires maintenant, aimez vos frères maintenant, hein, avant d'aller critiquer vos frères là-bas. D'accord? Je vais maintenant prendre 2 Chroniques 21. 2 Chroniques 21, 16, 17. 2 Chroniques 21, 16, 17. Et l'Éternel revient contre Yoram, l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont voisins des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda et ils lançaient une attaque et emmenèrent avec eux toutes les richesses qui se trouvaient dans le palais du roi, y compris ses fils et femmes, de sorte qu'il ne lui resta pas d'autres fils que Yochaz, le plus jeune d'entre eux. Donc on dit, c'est le deuxième passage après Psaume 87, 1, 7 qui démontre que Israël se trouve encore en Afrique. Vous comprenez?
Donc, on dit que l'Éternel revient contre Yoram, l'esprit des Philistins. Où se trouvaient les Philistins? Les Philistins se trouvaient à l'est de l'Afrique et maintenant les Philistins se trouvent à l'ouest de l'Afrique. Les Philistins, ce sont des Égyptiens. Quelqu'un qui connaît les Écritures va comprendre que les Philistins, ce sont des Égyptiens. Moi, mes enfants que je vais mettre au monde, que ce soit des femmes ou des enfants, non, ou des garçons, ils vont porter le même nom que moi. Si par exemple, moi, mon nom c'est Égyptien, moi, mon nom c'est Égyptien, mais ce seront aussi des Égyptiens, non, n'est-ce pas, non? Donc, on dit, l'Éternel revient contre Yoram, l'esprit des Philistins, donc l'esprit des Égyptiens, d'accord? Et des Arabes. Où se trouvent les Arabes? Les Arabes se trouvent à l'est de l'Afrique. Regardez, je vais prendre Genèse 25, hein. J'ai déjà fait une vidéo qui prouve que les Arabes sont noirs. Les vrais Arabes sont noirs et les vrais Arabes se trouvent à l'est de l'Afrique. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. D'accord? On dit quoi? On dit, Genèse 25, Jésus dit, ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. C'est quels descendants? Ce sont les descendants d'Ismaël. Hein? Si vous prenez Genèse 25, 17 qui dit, la durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans. Puis il expira, il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Où se trouve Avila? Avila, c'est le royaume de Nubie. Quand Genèse 2 dit que, Genèse 2, 10, à partir de 10, dit que le fleuve Bichon, c'est le fleuve qui entoure Avila. Le fleuve Bichon, c'est le Nil, c'est le fleuve d'Égypte. Et en bas, au sud du fleuve Bichon, se trouve Avila. Avila, c'est le royaume de Nubie. Hein, vous comprenez? Donc, on dit que les descendants d'Ismaël, ils sont situés entre Avila et Chour. Chour se trouve en Afrique. Parce que Abraham est allé dans la région du Negev. La région du Negev, c'est Chour. Chour, Kadesh. Chour se trouve en Afrique. D'accord? Donc, on dit que les descendants d'Ismaël, situés entre Avila et Chour, qui est en face de l'Égypte. Vous comprenez? En direction de la Syrie. La Syrie, c'est le fleuve, c'est l'Éthiopie. Quand on parle de la Syrie antique, on parle de l'Éthiopie. D'accord? Il s'établit en face de tous les aides. Donc, les descendants d'Ismaël, ils étaient allés à l'est. Ils étaient allés à l'est de l'Afrique. D'accord? Donc, quand on parle des Arabes, on parle des Ismaélites. Les vrais Ismaélites sont noirs. Donc, vous comprenez? Le prophète Mahomet, il était noir. Vous comprenez? D'accord? Bon, je vais poursuivre. Donc, Chronique 21, 16, 17, qui dit, hein? Et l'Éternel revient contre Yoram, l'esprit des Philistins, et des Arabes qui sont voisins des Éthiopiens. Donc j'ai prouvé que c'est normal si les Arabes sont voisins des Éthiopiens. Parce que les Arabes, c'était des Ishmaélites. Ce sont les Égyptiens, d'accord? Il montait contre Juda. Mais où se trouvait Juda? Juda se trouve en Tanzanie. Juda se trouve en Tanzanie. Juda se trouve aussi au Cameroun. Vous comprenez? D'accord? Donc c'est pour dire que les Philistins, les Éthiopiens sont nés en Afrique. Les vrais Arabes sont nés en Afrique. Vous comprenez? C'est pour dire que Israël se trouve en Afrique. L'Israël antique, je n'ai jamais dit que nos patriarches ne sont jamais allés en exil ou bien n'ont jamais fait, comment je peux dire, dit qu'ils sont jamais allés en Asie mineure. C'est faux. Ils sont allés en Asie mineure, c'est vrai. Ils étaient en esclavage là-bas. D'accord? Mais la vraie Israël antique se trouve en Afrique. La Bible dévoile que la vraie Israël se trouve en antique. Celui qui va dire que Israël se trouve là-bas en Asie mineure, de 1, il ne connaît même pas son histoire africaine. De 2, il ne sait même pas où se situent les fleuves. De 3, il comprend rien de la Bible. Il a fait des copier-coller. Je ne sais pas pourquoi il fait des copier-coller. D'accord? Je poursuis. Et à ceux qui vont nous dire de repartir à leur culte égyptienne là. Hein? Déjà, vous ne savez pas que Zeus c'est Amon-Ra, Zeus c'est Jupiter, Zeus c'est Saturne. Vous ne savez pas que le 25 décembre là, ou bien chaque dimanche quand on va à l'église chaque dimanche, mais on va prier Zeus, on va prier vos dieux de divinité. On est déjà dans vos dieux de divinité. Après il y en a qui sont sur Facebook, ils disent il n'y a pas de mort. Mais toi ma soeur là, tu es une belle femme, tu es une belle bantou, tu es une femme intelligente, tu es une femme intelligente, mais spirituellement tu es mort. Comment tu vas adorer Mami Wata? Comment tu vas adorer les sirènes? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Comment tu vas adorer une créature? Où est ta logique? Tu es parti à l'école. Normalement, tu connais le béaba de la vie humaine. Hein? Comment toi tu vas aller adorer? Comment tu peux dire repartons à nos cultures, repartons à Mami Wata? Comment tu vas adorer une créature? Écoute, si tu vas adorer une créature, adore en même temps des pierres, adore en même temps l'eau. Adore en même temps, va sur Mars, va adorer des étoiles, va sur Mars. Franchement, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. D'accord? Je vais prendre 1 Samuel. Des gens comme ça, ils ont plus rien à dire. Ils nous font perdre nos temps. Des gens de cirque, franchement. 1 Samuel 27. Franchement.
Ton frère là, il est dans la rue, il vit dans la rue, c'est devenu un mondial. Nos frères sont des mondiaux, la plupart de nos frères sont des mondiaux. La plupart de nos frères, ils n'arrivent même pas à trouver un boulot. La plupart de nos frères, ils meurent dans l'eau. La plupart de nos frères, ils meurent dans la guerre. La plupart de nos frères, les présidents les tuent. Et vous venez sur Facebook, vous venez sur YouTube faire des siècles, raconter des bêtises. Franchement, vous n'aimez même pas votre frère en fin de compte. D'accord? 1 Samuel 27, 5, 12. En plus, vous êtes des autants. Vous aimez insulter les autres, mais sachant que vous aussi, vous êtes pareil. D'accord? Je vais prendre 1 Samuel 27, 5, 12. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habitera-t-il avec toi dans la ville royale? Ce jour-là, Akish lui donna Tchiglak. Le pasteur Vanda, il a dit que Tchiglak, c'est Gigali. Ça, c'est lui qui a fait l'historique. Hein, d'accord? Mais le pasteur Vanda, il a fait beaucoup d'erreurs. Vous comprenez? Parce que le même pasteur là, ce même ancien, il nous dit que ces faux Israélites, ce sont aussi des Israélites. Depuis quand un Édomite était un Bantou? Depuis quand un Bantou c'était un Congolais? Depuis quand un Bantou c'était un Angolais? Depuis quand la descendance d'Abraham c'est devenu maintenant une nationalité? On descend d'Abraham selon le son, selon la généalogie. On ne descend pas d'Abraham selon l'identité des nations. Vous comprenez? D'accord? Je poursuis. Et c'est ce même-là qui nous met en erreur. Ce même-là qui dit qu'Israël se trouve là-bas. Ce même-là, il ne comprend même pas les Écritures. Depuis quand Israël se trouve là-bas? La Bible dit qu'Israël se trouve en Afrique. D'accord, je poursuis. Ce jour-là, Akish lui donna Tchiglak. C'est pourquoi Tchiglak a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David reste dans le pays des Philistins durant 1 et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Gizuriens, chez les Girgaziens et les Amalécites. J'ai prouvé de A à Z que où se trouvaient les Amalécites, c'est où se trouvait le Congo Kinshasa. Vous comprenez? Donc on voit que David, il aimait beaucoup faire des rondes au Congo Kinshasa. D'accord? C'est une nation qui habitait la région depuis l'Antiquité. On dit que les Amalécites habitent depuis l'Antiquité. D'accord? Du côté de Chour. Donc on dit que les Amalécites habitent du Chour. Mais où se trouve Chour? Chour se trouve en Afrique. Chour se trouve au sud de l'Égypte. Vous comprenez? Attendez, laissez-moi un peu le temps là. Laissez-moi un peu le temps. Hein? Laissez-moi, je vais prendre un stylo là. De toute façon, je vais faire une 7e vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on dit que David, il aimait faire beaucoup de rondes à Tchiglak, donc au Rwanda, le Rwandais des Hutus. Donc il aimait beaucoup aller là-bas. On dit que David aimait beaucoup aller au Congo Kinshasa. On dit que David aimait beaucoup aller chez les Amalécites. Mais on dit que les Amalécites, là, ils se trouvaient au Chour. Mais où se trouve Chour? Genèse 25, 18 ou 17 dit que Chour se trouve en bas de Havila. Genèse 20 dit que Abraham est allé dans la région du Negev. On dit que la région du Negev, c'est où se trouve Kadès et Chour. Mais où se trouve Chour? Chour se trouve au sud de l'Afrique. Chour se trouve au sud de l'Égypte. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que David était en Afrique. Les Amalécites ont toujours été en Afrique. Hein? Je poursuis. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je vous laisse 4 ans. Je vais voir est-ce que dans 4 ans, je n'aurai ras-le-bol. Parce que Christ ne va pas venir comme ça. Il faut arrêter de mentir à nos frères, à nos soeurs comme ça. Christ ne va pas venir comme ça tant que les 144 000 n'ont pas les sous. Je répète, Christ ne va pas venir comme ça en 2020 ou en 2021 tant que les 144 000 n'ont pas de sous. Christ ne vient pas comme ça. Christ, il vient, il faut qu'il y ait des sous. Vous comprenez? Donc je vais attendre dans 4 ans ou bien dans 2 ans. Si vous n'avez pas l'esprit de courage, moi je vais faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Je vais le faire à votre place, d'accord? Les gens ils viennent dire Israël se trouve là-bas. Mais moi je vous ai mis à nu. Israël se trouve en Afrique. Oh, David se trouvait à Chour. Chour se trouve en Afrique. Avant de parler de la Bible, connais d'abord ton histoire africaine, d'accord? Moi, je ne suis pas un esclave des autres, moi je ne suis pas esclave, je connais mon histoire africaine. D'accord? Je poursuis. Je vais prendre un chronique. Un chronique 17, 27. Un chronique 17, 27. Je vais faire une deuxième partie, ne vous inquiétez pas. Hein? Je vais faire une 7e partie.
Ça fait pour la première fois j'ai commencé et je vais terminer ce que j'ai commencé. Parce que la plupart du temps je commence, je termine jamais ce que j'ai commencé. Vous allez me dire il était arrogant, c'est faux. La plupart du temps je commence toujours quelque chose, je ne le termine jamais. Mais ça je vais terminer cette partie-là, d'accord? Bon, 1 Chronique 17, 27. 1 Chronique 17, 27. Qui dit: veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. Car ce que tu bénis éternel est béni pour l'éternité. Donc on dit que ce que l'éternel bénit, bénit pour l'éternité. D'accord? Si l'éternel a dit que Israël était désert, ça ne veut pas dire désert. Lisez bien Ézéchiel 38 ou bien Ézéchiel 39. On dit que où se trouve Israël, c'est où se trouvent les ruines. On dit que Israël se trouve au centre de la terre. Depuis quand le monde, depuis quand le Congo-Kinshasa ne se trouve pas au centre de la terre, depuis quand la République du Congo ne se trouve pas au centre de la terre, depuis quand le Kenya ne se trouve pas au centre de la terre, depuis quand l'Ouganda ne se trouve pas au centre de la terre, depuis quand le Gabon ne se trouve pas au centre de la terre, c'est pour dire que Israël se trouve au centre de la terre. C'est pour dire que Israël se trouve en Afrique. C'est tout. C'est quoi? Vous voulez nous ramener là-bas? Franchement, faut arrêter vos conneries. Faut arrêter. D'accord? Je vais prendre 2 Chroniques 9. Je vais prendre 2 Chroniques 9. Des gens souffrent là-bas, des gens veulent la vérité. Vous voulez être des auteurs, vous voulez être supérieur à vos frères. D'accord? 2 Chroniques 9. Je vais prendre 2 Chroniques 9, 26, 27. 2 Chroniques 9, 26, 27. 26, 27. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins. Donc on dit qu'il dominait l'Euphrate et les Philistins. Mais où se trouvent les Philistins? Je ne vous ai pas dit que les Philistins se trouvaient au sud de l'Afrique. Donc on dit qu'il dominait l'Euphrate. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Attendez, il faut que je termine avec ça. Il était où? Ah, on dirait que je ne l'ai pas pris. Bon, ça fait rien. De toute façon, je vais faire une autre vidéo. Bon, je poursuis. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins. Philistins se trouvent en Afrique. Les Philistins se trouvent au sud de l'Afrique. Autant on sait se trouvait à l'est de l'Afrique, mais au sud de l'Afrique. L'est-sud de l'Afrique. Donc, vous comprenez? Donc, l'Euphrate se trouvait en Afrique. David se trouvait en Afrique. Donc, je poursuis. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins. Et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Maintenant, bon, on va poursuivre. Le roi rendit l'argent aussi commun à Salama que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte et dans tous les pays que l'on achetait les chevaux par Salomon. Bon, je poursuis. 2 Chroniques 21. 2 Chroniques 21. 2 Chroniques 21. 11, 16. 2 Chroniques 21, 11, 16. Je vais faire une partie, ne vous inquiétez pas. 11, 16. Yoram vit même les hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Salama à la prostitution illégale à Juda. Il reçut un écrit de prophète Élie qui affirmait: voici ce que dit l'Éternel, Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celui d'Assa, roi de Juda, mais que tu as marché sur la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé Juda et les habitants de Salama à la prostitution, comme l'a fait la famille d'Acha vis-à-vis d'Israël, et parce que tu as même fait mourir tes frères qui étaient meilleurs que toi et formé ta propre famille. L'Éternel va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient d'un grand fléau. Quand à toi il va te frapper de grandes souffrances, tu auras une maladie des intestins qui s'aggravera de jour en jour, au point que tes intestins sortiront de toi à cause de la maladie. Et l'Éternel revient contre Yoram, l'esprit des Philistins, des Arabes qui sont voisins des Éthiopiens. Ils montèrent quand Juda, ils habitèrent, ils attaquaient, ils emmenèrent avec eux tous les richesses qui se trouvaient dans le palais du royal. Je l'ai déjà expliqué, que les Arabes, les vrais Arabes, ce sont des Noirs. Ils habitaient, ce sont des Ishmaélites, ce sont des Kédariens, ce sont les descendants de Mohamed. Ils habitaient à l'est de l'Afrique. Donc sur ça, on va poursuivre. Je vais aller dans d'autres versets. 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32, 30. 32, 30. 30. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha le sud supérieur des eaux de Guillon, pour les diriger plus bas vers l'ouest de l'Afrique de David. J'ai prouvé, celui qui connaît l'histoire africaine, celui qui connaît les Écritures, sache, c'est qu'il n'y a qu'un seul Guillon. Il n'a jamais existé 2 Guillons. Vous comprenez? Il n'a jamais existé 2 Guillons depuis que le monde existe, depuis que l'être humain a un cerveau. Il n'a jamais existé 2 Guillons. Donc c'est pour dire que Israël se trouvait en Afrique. Le roi Ézéchias se trouvait en Afrique. Vous comprenez? Parce que Guillon se trouve au Soudan. Le Nil Guillon se trouve au Soudan. Si vous ne me croyez pas, allez-y sur Wikipédia. Allez-y sur Wikipédia. Wikipédia va vous dire que Guillon se trouve en Afrique. Il va vous dire que Guillon se trouve au Nil Blanc. Il va vous dire que Guillon se trouve au Soudan. D'accord? Avant que Wikipédia dise que Guillon c'était le Nil Blanc, moi je l'avais déjà découvert. Vous comprenez? Je le savais déjà. D'accord? Donc on dit que le roi Ézéchias,
Il se fit aussi lui, Ézéchiel, qui boucha l'issue supérieure des eaux Guillon. Pour le diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Parce que où se trouvait l'ouest? L'ouest se trouvait en Tanzanie. La ville de David se trouvait aussi en Tanzanie. Le Cameroun aussi, c'est la tribu de Juda. D'accord. Donc on dit que où se trouvait le royaume de Juda, c'était à l'ouest de Guillon. Mais où se trouve l'ouest du Soudan? Mais c'est au Cameroun. C'est le Congo Kinshasa, ainsi de suite. D'accord. Je poursuis. Je vais prendre 2 Chroniques 33-14. 2 Chroniques 33-14. Il dit, après cela, regardez, hein, après l'ouest de l'Afrique, on va parler maintenant dans un autre on dit, après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest vers Guillon, dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et faisait le tour de la colline de l'Ophel. Il a fait très haute, il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes portières de Juda.